Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et bonne année d'ailleurs parce que si je ne m'abuse, ça doit être la première vidéo de l'année ou peut-être pas. Enfin, je vais en parler parce qu'encore une fois, je sors cette vidéo. Enfin, je tourne cette vidéo pas au même moment où je vais la poster parce que c'est un peu un bordel. Mais bon, de toute façon, on est dans un point Maniaco. Faites autre chose à côté, allez vous prendre un café, un soda, des chips, je sais pas quoi. Parce que il y aura pas beaucoup de montage vidéo sur cette vidéo justement. Par contre, je vais pas mal parler, hein. C'est le retour des points Maniaco, super, je sais pas du tout c'est le combienième. En tout cas, le premier de 2020, donc bonne année à tous. C'est donc un point Maniaco, hein, donc l'émission que je tourne quand je me sens seul et que j'ai envie de parler de tout et de rien. Mais surtout des news de la chaîne, des trucs, parce que là il y a pas mal de choses en préparation. Et puis là c'est 2020, et on vient de finir la saison 23 de South Park, évidemment. Enfin, il y a plein de choses dont on va parler. Cette fois-ci, j'ai pas de notes, encore pire que d'habitude, du coup. Ça risque d'être vachement bordélique, on aime ça. Alors, le programme aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être essentiellement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de voir ce qu'il y aura comme vidéo à venir. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, et voir quelle sera la cadence du coup et le maître mot de l'année 2020 pour cette année de vidéo. Eh bien on va parler de ça. D'ailleurs, bon j'ai pas vérifié, puisque j'ai la flemme, mais je pense que c'est quasiment une habitude en fait, parce que à mon avis j'ai dû commencer l'année 2019, je vais vérifier tiens en même temps que je tourne. J'ai dû commencer l'année 2019 avec un point Maniaco pour parler de tout ce qui allait arriver cette année-là. Et je sais pas si je l'ai fait en 2018, mais bon, on va dire que du coup c'est le point Maniaco annuel du coup. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que il se trouve que le point Maniaco 2 est sorti début 2018 pour annoncer ce qui allait se passer. Et le point Maniaco, c'était pas le 3, c'était le 4, est sorti début 2019. Pour expliquer, ça s'appelle le gros changement de l'année. Donc du coup ouais c'est un peu la vidéo la vidéo annuelle. Mais je trouve que à ce que je vois, genre un mois après le point Maniaco 4, il y a eu un point Maniaco 5. Donc c'est sûrement le point Maniaco 6 du coup. Et donc du coup je vais arrêter de parler de tout et de rien, on va sans plus tarder commencer. Déjà dans l'immédiat, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Eh bien, alors il se trouve qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore en train de travailler sur la review flash, la dernière review flash de l'année, donc la review flash de l'épisode 10 de la saison 23 de South Park. Alors là, je pense que je l'ai pas fini au moment... Enfin, non, je l'ai pas fini, mais je pense que je vais pas réussir à la sortir avant le 1er janvier. De toute façon, cette vidéo-là, c'est la priorité, donc elle sortira forcément avant ce point Maniaco. Donc du coup, ça veut dire que dans tous les cas, elle est sortie à l'heure où je vous parle, mais donc il y a cette vidéo-là. Ensuite, la suivante, vidéo très attendue de beaucoup de personnes, et même moi j'ai bien envie de la faire, c'est la fameuse FAQ spéciale 1,5 000 abonnés. Alors à l'heure actuelle où je tourne, on est 1,52 000 abonnés, hein, donc il y a 20 personnes qui sont rajoutées depuis le moment où j'ai dépassé le cap et où je suis censé faire la vidéo. Si ça se trouve, à l'heure où vous m'entendez, ce sera encore plus. Et puis, à l'heure où la vidéo, où la FAQ sortira, ce sera même sûrement encore plus, parce que elle va mettre du temps à se préparer, parce que ça va être une grosse vidéo. Bon, après, je vais pas passer à 10 000 abonnés, hein, à la limite, j'aurai 1,55 grand max, mais en tout cas voilà, ça va arriver. Janvier, j'espère. Ça dépendra de mon emploi du temps, encore une fois. Mais donc ça c'est la prochaine vidéo qui arrivera normalement. Parce que je vais me concentrer sur celle-là pour qu'elle arrive le plus tôt possible, parce que les gens ont envie de voir cette vidéo, et c'est vrai que j'ai envie de la faire et d'avoir vos réactions sur cette vidéo, parce que déjà j'ai envie de répondre aux questions et de voir de voir comment je vais orchestrer le reveal facecam, parce qu'il y a moyen que je m'amuse, parce que ça va pas être... Enfin, si, ça va être globalement une FAQ basique avec des questions, et moi je vais répondre, mais je vais essayer de trouver des trucs à faire. Bon, je vais pas faire un scénario comme j'ai fait dans certaines vidéos, parce que c'est chiant. Non, enfin, ça dépend. Mais je vais essayer de trouver quand même des trucs marrants, je vais essayer de m'amuser à faire cette vidéo. Pas faire un truc trop basique, mais dans tous les cas, même si c'est un truc basique, rien que récolter les questions, les trier, et tout ça, ça va me prendre un peu de temps, donc
donc ça va pas arriver tout de suite, même si, encore une fois, c'est une FAQ, c'est pas non plus... je dis pas que c'est une vidéo trop dure à faire. Celle qui arrivera juste après, je pourrais vous le dire aussi également, ce sera la vidéo où on parlera de la VF de la saison 22. Parce que, à l'heure où j'enregistre ces mots, la saison 22 a commencé sa diffusion sur Game One en VF. Et comme je l'ai fait avec les saisons précédentes à leur sortie VF, eh bien je vais donner mon avis sur cette VF. Bon, ça va être globalement positif, hein, comme à chaque fois. Mais je veux dire, je vais revenir sur certains points de traduction, enfin certains trucs que j'ai remarqué en visionnant la saison en VF. Donc ça va sortir aussi. Et bien sûr, entre deux, on va pas se mentir, il y aura aussi sûrement si ça prend trop de temps à faire, de toute façon il y aura 1 ou 2 épisodes du let's play sur Danganronpa qui vont s'enchaîner. Mais justement, alors pour le let's play sur Danganronpa, donc petite parenthèse qui va pas toucher énormément de gens, parce que pas beaucoup de gens regardent le let's play. Mais donc le let's play, j'ai pas réussi à le finir en 2019, et oui, je me rends compte, c'est vrai que là actuellement quand je tourne je suis le 28 décembre, donc non, de toute évidence, le let's play n'est pas fini. Mais bon, 2020 normalement c'est sûr, hein, parce qu'on est dans l'avant-dernier chapitre, donc on y est. Par contre, je me dis que finalement, c'est peut-être pas si mal de pas l'avoir fini tout de suite. Enfin non, le let's play s'étale sur 3 ans, donc c'est très mal, ça sert à rien, c'est contre-productif, mais... Ce que je veux dire, c'est que après le 1, j'aimerais bien enchaîner sur Danganronpa 2. Et Danganronpa 2 est toujours en VO. Enfin, il y a la traduction française est pas encore terminée comme la traduction française du 1. Ce qui m'a permis du coup de faire le let's play sur le 1. Normalement, elle sortira cette année par la Team Mirai. Mais le fait est que ça va être... déjà que je prends du temps à sortir des épisodes, mais alors en plus, ça va être plus compliqué à faire parce que je comprends l'anglais. Ça c'est pas le problème, le Danganronpa 2 j'ai déjà fait genre 2 fois en anglais, mais le truc c'est que ça va être plus compliqué pour en même temps traduire sans trop passer 20 ans si j'ai des mots qui bloquent, et en même temps il faut que j'arrive à faire les voix, parce que j'aime bien aussi faire ça dans mon let's play, c'est de faire les voix des personnages et de me répondre machin. Et donc c'est compliqué en fait, si je dois me concentrer en même temps sur la traduction et en même temps sur la voix, ça va être un peu plus chiant. Donc je verrai comment je ferai. Ça dépend déjà si jamais, si ça se trouve je vais finir le let's play du 1 à la sortie du 2 en VF, donc du coup je pourrais faire... Enfin je dis VF, c'est bien sûr il n'y a pas de voix française, c'est juste un patch FR, hein, depuis le début je me trompe. Mais ouais, donc à la sortie du patch FR. Sinon ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais peut-être aussi me lancer après le 1 dans le let's play de Danganronpa Another Episode, qui est aussi un jeu que j'adore et que je trouve très peu représenté dans l'univers de Danganronpa en général. On voit souvent le 1, le 2 et aussi pas mal Danganronpa V3, mais Danganronpa Another Episode il est aussi très bien. Et lui il est sorti en patch FR justement le mois dernier. Du coup ça c'est pratique. Mais bon encore une fois, si je me lance dans ce let's play, ça va du coup prendre encore pas mal de mois pour le finir, donc faudra vraiment que je me tienne à un rythme. Mais après, ce qui est chiant avec le rythme, c'est pour les abonnés justement, parce que imaginez que je veuille du coup mettre un rythme d'une vidéo Danganronpa par semaine, et ça ferait que du coup, par exemple, pour écrire une vidéo South Park ou une vidéo sur un manga flash ou quelque chose comme ça, enfin une vidéo qui met du temps à écrire, ça va prendre du temps, surtout si c'est en période où j'ai pas beaucoup de temps avec les cours pour écrire ou pour travailler sur une vidéo. Ça veut dire que peut-être pendant 2 mois non-stop, toutes les semaines, il y aura une vidéo, mais une vidéo Danganronpa. Et ça, si de toute façon le let's play Danganronpa fait 15 vues, ça veut dire que tout le monde s'en fout, et du coup, il y en a plein qui vont se dire, moi je me suis abonné pour South Park, alors me balance pas ton let's play à la con toutes les semaines, je m'en fous, je me barre. Et ce serait parfaitement compréhensible. Enfin non, parce que Danganronpa est un très bon jeu, mais... Enfin, les Danganronpa en général. Mais, je commence déjà à me perdre, c'est pas grave.
Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir un rythme trop régulier pour le Let's Play sur Danganronpa, mais en même temps, un rythme trop irrégulier, c'est aussi un bordel, parce que du coup, ceux qui suivent, bah, du coup, ils suivent plus trop, hein, parce que s'il y a un épisode tous les 3 mois, puis ils font, putain, il faut qu'ils se rappellent ce qui s'est passé, même moi, je me rappelle plus. C'est compliqué, donc si vous avez des idées, si vous avez des préférences là-dessus, que vous regardez Let's Play, tout ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Moi je sais pas encore ce que je verrai, mais si vous avez des suggestions, bah ça m'aidera. Sinon bah non, dites juste que vous avez hâte que la FAQ sorte, hein, quelque chose comme ça c'est pas mal aussi. Mais ouais, donc voilà, donc le Let's Play de Danganronpa, ça va continuer. Normalement il se termine cette année, ça il y a très peu de chances que ça ne se fasse pas. Normalement, Danganronpa, ça finira cette année. Alors après, est-ce que ça va enchaîner sur Danganronpa 2 ou sur Danganronpa Another Episode? Parce qu'après, ce que je peux faire, c'est au lieu de partir sur Another Episode, c'est d'attendre juste la sortie du patch FR, donc quelques mois sans let's play, et après commencer directement avec le 2. Et le 2, par contre, du coup, vu que je me suis entraîné avec le 1, j'aimerais faire un let's play un peu mieux géré. Alors j'aime bien mon let's play sur Danganronpa 1, mais bah ouais voilà, bon, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Du coup faudra vraiment que je me positionne pour faire quelque chose un let's play que vous pourrez suivre, parce que là rien que le 1 c'est compliqué à suivre aussi, je sais. Donc j'essaierai de réfléchir sur ça. Mais bon, ça ira. Donc voilà, donc pour l'instant on a dit quoi? On a dit que bon, la review 10 arrive, elle est sûrement déjà arrivée. La FAQ arrive également, la vidéo sur la saison 22 en VF, c'est la même chose, et le let's play, il en est aussi pareil. Une vidéo sur la saison 23 globale, j'ai dit dans la review de l'épisode 9 que ce serait bien de la faire, et bah, j'essaierai de la faire du coup avant la saison 24, ce serait cool. Aussi, truc que j'ai pas dit sur la chaîne, j'ai dû le dire quelques fois sur Discord, mais je referai une vidéo plus tard si jamais ça s'avère, si jamais ça se confirme. Mais c'est possible que j'ai aussi moins de temps, encore moins l'année prochaine, pour les vidéos, notamment pour les reviews, notamment pour le premier semestre de l'année prochaine. Et du coup, je ferai toujours dans tous les cas les reviews flash de la saison 24, ça ne changera pas. Mais il y aura peut-être un changement dans le format des reviews. Ce sera plus pratique pour moi à tourner et à monter et à écrire, parce que justement j'écrirai pas beaucoup, ce sera plus sous forme de notes et plus sous forme d'impro comme je fais maintenant, parce que ça va être compliqué. Ça m'a pris rien que là. En fait, il faut savoir, bon, on parle de tout, là on s'en bat les couilles. C'est que pour les saisons précédentes, encore l'année dernière, j'étais au lycée. Et bon, le lycée, on travaille, mais ça va encore. Mais en études supérieures, c'est un peu plus casse-couille d'avoir du temps. En tout cas, dans les miennes. Et du coup, cette année, j'ai galéré pour faire les reviews flash. Et des fois, j'étais un peu en galère. Je sais même pas, d'ailleurs, actuellement encore, comment j'ai fait pour y arriver. Surtout que je pense que j'ai, genre, que deux reviews qui ont été en retard. Enfin, en retard. Après, j'avais pas posé de planning réel, mais moi, dans ma tête, j'avais un planning de sortie. Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'il y a que 2 reviews qui sont sorties après la sortie de l'épisode suivant. Enfin, non, une, mais l'épisode 10, la review de l'épisode 10 sort un mois après la sortie de l'épisode, mais forcément, l'épisode suivant, il sort dans un an, donc... Enfin, ouais. En gros, il y a que 2 vidéos qui ont été en retard, je pense. Donc, je sais pas comment j'ai fait. Je suis content d'en avoir enfin pas raté, mais d'avoir fait ça que pour 2 vidéos seulement. Mais l'année prochaine, ça risque de changer un peu et ça m'économisera du temps. Parce que mais il y a aussi d'autres choses qui changeront, mais je vous expliquerai ça. Ça peut être marrant, mais on est qu'en janvier, donc laissez-moi en août, je vous parlerai de ce qui se passera dans la deuxième partie de l'année et ça risque d'être marrant aussi. Alors, donc j'ai parlé de South Park. J'ai parlé aussi de Danganronpa. Maintenant, l'année dernière, j'avais parlé d'un grand changement sur la chaîne avec le fait qu'il n'y aurait plus une vidéo par semaine. Et ça a été le cas. Contrairement aux années d'avant, parce que jusqu'à 2019, depuis quasiment le début de ma chaîne, il y avait une vidéo par semaine et parfois plus. C'était pas toujours facile à gérer.
mais ça allait encore, hein, parce que, encore une fois, j'avais du temps libre, j'étais pas trop débordé dans mes études, du coup, ça allait. Mais là, du coup, ça commence à être compliqué cette année, et ça va continuer. Il y aura pas de vidéo toutes les semaines, à la limite du Danganronpa pour meubler de temps en temps, parce que ça vraiment Danganronpa, c'est un bon moment de tourner et tout, mais je tourne, après le montage, je regarde ce que j'ai tourné, c'est-à-dire je tourne une demi-heure, et après je repasse une demi-heure à regarder ce que j'ai tourné, et je coupe des moments des fois où je me racle la gorge, où je fail un truc, ou alors je fais une ellipse, quoi. Enfin, c'est juste ce genre de truc. D'ailleurs, c'est sûr que dans certains épisodes, j'ai dû rater des machins parce que j'étais pas attentif pendant le montage, parce que le montage, c'est typiquement juste, je regarde ce que j'ai tourné. Et donc ça, c'est vraiment pas dur à faire. Ça prend 1 heure à tout péter à faire. Ça prend 30 minutes de tournage, un peu plus. Pareil, un peu plus que 30 minutes de montage, entre guillemets. Et puis la miniature et l'upload, ça va. Surtout la miniature, hein, ça prend aussi 5 minutes. Donc ça me prend vraiment pas de temps à faire. Par contre, je me suis dit, parce que c'est aussi une de mes grandes passions dans la vie, et peut-être maintenant encore plus qu'avant, à côté de South Park, c'est surtout les mangas et les animés, parce que je vis littéralement de ça, hein, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je me dis justement, Maniaco Shonen, on croirait pas que... Enfin, on se dirait, mais avec un tel pseudo de Kikulol. Shonen, c'est... Ouais, les shonen, d'accord, les mangas, tout ça. Mais du coup, c'est quand que tu parles de manga, hein, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 3 mangas flash à tout péter, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je les remate de temps en temps. Et là, je vous mets les miniatures ici et je vous mets les liens dans la description. Mais c'est manga flash. Celui sur Tu seras un saumon mon fils, il est vieux, il est pas fou, j'avais même pas lu le tome 2 à l'époque où je l'ai fait. Mais il a été retweeté, pour info, par l'auteur du manga, par le mangaka, qui ne parle pas français, donc il n'a pas compris, mais qui m'a quand même remercié, donc ça c'est vraiment très cool. Donc juste pour ça, cette vidéo mérite d'exister. Le manga flash sur Gakogurashi, qui est cool aussi, c'est mon deuxième préféré, avec le premier que je vais dire après, c'est pour ça que... Alors que lui c'est le plus récent, hein, mais c'est parce que j'aime celui qui est encore avant. Donc celui sur Gakogurashi, là je suis content de mon écriture, de ce que j'ai dit dessus, tout ça. Ça reflète assez bien mon avis. Et par contre mon préféré, celui sur Yuna de la pension Uragi. Alors le niveau écriture, enfin le manga, c'est intéressant parce que du coup je parle de Ecchi. Enfin c'est intéressant, ça vous d'en juger, mais je veux dire je parle de Ecchi parce que j'aime bien varier les styles, hein. Du coup d'un côté j'ai pas parlé de One Piece et Dragon Ball, j'ai parlé de Tu seras un saumon mon fils, Gakogurashi et Yuda de la pension Uragi. Donc c'est vrai que c'est pas... J'aime bien varier les gens, on va dire. Donc là, mais c'est pas forcément pour le thème abordé, surtout parce que je me suis marré à faire cette vidéo avec, ceux qui l'ont vu savent de quoi je veux parler, avec un espèce de petit scénario à la con, avec le fantôme de Bruce Vilange, qui, d'ailleurs, petit teasing, réapparaîtra dans la FAQ. Donc au moins pour comprendre les blagues que je vais faire avec lui dans la FAQ, regardez cette vidéo, ou remémorez-vous là en la regardant encore si vous l'avez déjà vu, parce que comme ça vous recomprendrez mieux les blagues que je ferai avec Bruce Vilange, puisque en plus c'est un personnage qui est claqué, mais j'ai envie d'interagir, j'ai envie de faire pas des gros scénarios ou de la fiction, mais des petits scénars à la con comme ça dans un manga flash, voilà. Donc tout ça pour dire que ouais, j'ai fait 3 mangas flash que j'aime bien, mais j'aimerais bien en faire d'autres. Et du coup cette année, il y aura des vidéos South Park évidemment, il y aura les reviews flash de la saison 24, et il y aura au moins du coup la vidéo VF sur la saison 22, et la vidéo sur la saison 23 en global. J'aimerais bien faire d'autres vidéos sur South Park, et sur d'autres thèmes qui se rapportent à South Park d'une certaine façon. Par exemple, j'aimerais bien faire une vidéo sur Team America, ou alors sur Captain Orgasmo, un des films de Trey Parker et Matt Stone. Mais encore une fois, ça je verrai. Bon, mais en tout cas, j'aimerais bien faire des
j'allais dire des points maniacaux, bah aussi c'est sympa. Mais j'aimerais bien faire des mangas flash plus souvent. J'aimerais parler de manga et d'animé. Et ça, j'ai plein de sujets en tête. Et en plus, c'est même pas pour parler. C'est pas en format review comme là. Là, je parle et je dis ce que je pense. Ça, c'est ça les points maniacaux. Mais j'ai pas envie de faire pareil où je dis. Enfin, je pourrais faire ça. Parler, faire une vidéo pas écrite. Même en facecam, je pourrais, parce que de toute façon, là, dans quelques temps, j'aurais dévoilé mon visage. Mais une vidéo, je préfère des vidéos du coup où je parle comme ça en facecam naturellement de certains animés en général, mais j'ai aussi envie d'aborder des œuvres précisément, de les analyser vite fait parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 minutes non plus, mais de... Non, je dis ça. On a vu ce que ça donne. Au début, je disais ça avec les vidéos South Park et j'en ai fait des très longues, mais bon. J'ai envie de faire des vidéos sur certaines œuvres, les analyser, et parce que j'ai des trucs intéressants à dire dessus que j'aimerais bien partager. Là, à mon avis, le premier manga flash de l'année, pour vous dire, sera sur JoJo's Bizarre Adventure. Parce que j'en ai un que j'ai écrit pendant la diffusion de Golden Wind, donc la partie 5 en animé. Donc ça fait pas mal de temps qu'elle est finie et c'est écrit. Mais ça a fini de s'écrire au début de la saison 23 de South Park. Et du coup, j'ai pas du tout eu le temps de continuer. Donc il y aura une vidéo sur JoJo qui sortira. Parce que JoJo, c'est aussi un univers que je surkiffe et que j'ai pas vraiment pu aborder sur la chaîne plus que ça. Même pas du tout d'ailleurs. Du coup, je le ferai à ce moment-là. Et j'ai vraiment envie aussi que Stone Ocean soit annoncé en animé aussi, parce que j'ai plein de trucs à dire sur Stone Ocean, j'aimerais bien faire une vidéo sur Stone Ocean aussi. À mon avis, je ferai peut-être pas des reviews, mais peut-être des reviews d'arc quand Stone Ocean sortira. Enfin, si c'est un animé vraiment qui me tient à cœur sort et que j'ai envie d'en parler, je pourrais le faire. Parce que là je me suis dit peut-être que je le ferai avec Golden Wind. Au final, je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai avec Rick et Morty. Mais j'ai vu les 5 premiers épisodes de la saison 4, donc ceux qui sont sortis pour l'instant. Mais je n'ai pas fait de review au final non plus. Pour l'instant, je me contente surtout de South Park au niveau des reviews. Mais en tout cas, ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 2020, il y aura sûrement beaucoup. Il y en aura peut-être 4 à tout péter. Mais je vais essayer de faire le plus possible de manga flash. Donc manga flash, je peux aussi parler d'animé, et même de visual novel, parce que j'ai envie de parler de manga et d'animé, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De visual novel aussi, c'est vrai. Enfin, j'ai envie d'en parler, du coup je vais le faire, c'est sûr. Donc, quelques idées de sujets. Je vais pas faire que des trucs obscurs comme Tu sauras un moment mon fils, ou Gakugurashi. Donc déjà j'ai dit que je parlerai sûrement de JoJo. J'aimerais bien parler, je l'ai déjà teasé dans le dernier manga flash, de Danganronpa. Je vais faire une vidéo complète sur Danganronpa, donc Danganronpa Trigger Happy Havoc ou Danganronpa 1 si vous préférez. Qui parlerait donc en même temps de Danganronpa, le jeu vidéo, Danganronpa Trigger Happy Havoc, en même temps l'animé adapté de ce jeu, Danganronpa The Animation, et en plus le manga adapté de l'animé adapté du jeu, donc Danganronpa The Animation, le manga, dont j'ai déjà parlé du tome 1 dans une vidéo particulière. Mais j'aimerais faire un truc global où je parlerai des différents médias, parce que il y a aussi des fois où je regarde des vidéos sur certains sujets, et il se trouve que l'auteur de la vidéo aborde ce sujet d'un certain point de vue, en fait, qui part d'un certain principe, et moi j'aurais fait autrement, évidemment. Et c'est notamment le cas quand on parle de visual novel, et que souvent les gens qui parlent, qui en parlent, en fait, ils parlent de l'animé en question. Par exemple Steins Gate. J'aime beaucoup Steins Gate, et j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui parlaient de Steins Gate, sauf que le truc, c'est que Steins Gate, pour beaucoup de gens, c'est surtout un animé, et que donc, pas énormément de gens ont joué, en tout cas en contrepartie, en comparaison du nombre de personnes qui ont vu l'animé, peu de gens ont fait le visual novel. Et moi j'aimerais bien aussi, pareil, peut-être parler de Steins Gate et mettre en comparaison le visual novel et l'animé,
ce que j'ai pas beaucoup vu, parce que du coup, souvent les gens se penchent pas trop sur le visual novel, ou alors que sur le visual novel et pas sur l'animé, mais bon, c'est quand même souvent sur l'animé et pas sur le visual novel, donc ce serait le cas pour Danganronpa, ce serait le cas pour Steins Gate. Au niveau du visual novel, déjà, ce serait pas mal si j'arrivais à aborder ces sujets-là. Il y a plein de mangas, même plus connus, que j'aimerais bien aborder, que ce soit Kingdom, j'aime beaucoup, mais je sais pas s'il y aurait vraiment des choses très intéressantes à dire dessus que d'autres n'ont pas déjà dit. Gintama, je suis littéralement tombé amoureux de l'univers de Gintama. Et Gintama, c'est très bien, c'est un pilier du jump, mais encore trop méconnu par rapport à d'autres. Et je me suis beaucoup renseigné, j'ai lu plein de trucs sur Gintama, et j'ai envie de parler de Gintama et de partager ma passion pour cet univers, et de vous apprendre des choses, que j'ai des anecdotes marrantes et des trucs sympas à dire sur Gintama, que je trouve qui pourraient être intéressants. Donc ça, j'aimerais vous en parler aussi. Enfin, il y a vraiment plein d'univers dont j'aimerais parler. Parce qu'après, il y a des trucs populaires, par exemple, qui ont bien marché, que moi-même j'ai beaucoup aimé, mais je me sens pas d'en parler parce que j'ai pas grand-chose à dire. Par exemple, pour un exemple que beaucoup vont comprendre, l'année dernière, il y a eu un gros buzz de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le Rôdeur de la Nuit, voilà, tout comme vous voulez. Et c'est vrai que du coup, moi j'avais déjà les 3 premiers tomes des Rôdeurs de la Nuit, donc l'ancienne édition. J'ai depuis acheté les nouveaux tomes également, et j'ai eu l'animé, que j'ai trouvé très cool. Mais voilà, autant j'aime beaucoup les Rôdeurs enfin, je dis les Rôdeurs de la Nuit, même si je devrais peut-être oublier ce titre. J'aime beaucoup Demon Slayer, mais j'ai pas quand j'y réfléchis, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Parce que je me dis, j'ai rien à dire dessus. Enfin, je pourrais chercher des trucs à dire, mais je sais pas. On me parle de Demon Slayer, je trouve que c'est très bien tout ça. Et j'ai des qualités et des défauts à dire sur l'œuvre, mais ça me paraît pas plus intéressant que ça. Et c'est pour ça que j'ai surtout envie de parler de trucs qui me parlent, et des sujets que je connais particulièrement aussi, parce qu'il y a certains sujets que je connais très bien. Demon Slayer, j'ai vu l'animé, j'ai lu le manga, mais je me suis pas plus pensé là-dessus pour... Enfin ouais, voilà. Par exemple, dans les trucs beaucoup plus populaires, enfin beaucoup plus populaires pas forcément, mais dans les trucs très populaires, par contre j'aimerais beaucoup parler, je sais pas si j'improvise du coup, mais je sais pas si je fais des phrases françaises depuis le début. À mon avis, j'ai dû faire pas mal quelques fautes dans mes phrases, excusez-moi. Mais ouais, j'aimerais beaucoup aussi parler de Jojo, donc je vais parler de Golden Wind, Stone Ocean, quand l'anime sortira, je le ferai. Steel Ball Run, et j'aimerais vraiment parler de Steel Ball Run aussi. Stardust Crusaders, parce que c'est ma partie préférée. Diamond is Unbreakable, parce que ça a été ma partie préférée pendant un temps. La partie 1, parce que je trouve qu'elle est trop peu... que Phantom Blood est trop peu... comment dire, à une image de partie un peu, ouais, non mais Jojo ça devient surtout bien à la partie 3, donc les parties 1 et 2 c'est cool, mais c'est pas encore trop ça. Surtout la partie 1, la partie 1 c'est encore pire. Souvent les gens disent, la partie 1 elle est pas folle, mais après ça va. Mais moi j'aime beaucoup la partie 1, et en plus Jojo c'est quelque chose... En fait, à force de relire, je me rends compte que j'aime de plus en plus. C'est-à-dire que, par exemple, Stardust Crusaders, la partie 3, au début je l'ai regardé, je l'ai trouvé cool. Depuis, j'ai dû regarder quoi, j'ai dû relire 2-3 fois le manga, j'ai dû regarder 3-4 fois l'animé. Et du coup, maintenant je connais tout par cœur, mais du coup, à chaque fois, j'adore de plus en plus en fait. Et c'est pareil, la partie 1, j'en avais aussi des souvenirs un peu plus lointains. Parce que je l'avais vu il y a longtemps, et vers l'époque de la sortie de l'animé, et je l'ai relu, tout ça, et elle est aussi très cool, la partie 1, il y a plein de choses à dire dessus, la partie 2 aussi. Donc Jojo par exemple, c'est quelque chose d'aussi très connu, mais j'aimerais bien l'aborder, et je pense que enfin c'est un truc qui a été vraiment abordé beaucoup de fois, donc après, est-ce que j'arriverai à dire des trucs que d'autres n'ont pas dit, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie d'en parler. Et puis bien sûr, j'ai toujours pas eu l'occasion d'en faire vraiment beaucoup, même d'en faire tout court cette année, enfin très peu. C'est des lives, pareil, il y a moyen que j'en fasse cette année à la fin de l'année. Ce qui est sûr,
à 1000%, c'est que en 2021, donc dans un an, le point Maniaco, je sais pas si ce sera le suivant ou s'il y en aura d'autres dans l'année, enfin s'il y en a sûrement d'autres, mais le point Maniaco de dans un an, de janvier, début janvier 2021, il sera là pour parler de changement, et même avant, parce que normalement l'année prochaine, déjà, là cette année je montrerai mon visage, donc ça ce sera déjà quelque chose de fait. En plus, normalement, je vais déménager, j'aurai la fibre, donc j'aurai moyen de faire des streams et de faire plein de trucs que je peux pas encore faire. Et encore une fois, il y a le nouveau format des reviews flash et des reviews flash, des reviews flash pour la saison 24 et ce qui va me pousser à justement passer à ce format-là parce qu'il y aura des trucs qui vont arriver. Et du coup, ouais, cette année va être quand même compliquée, je sais pas, mais j'espère pouvoir sortir des grosses vidéos. En tout cas, ça va être une année de transition et après cette année, la chaîne sera pas mal différente. Bon, ça se trouve, on sera toujours à 1600 abonnés là, mais en tout cas, niveau contenu, il y aura eu un bon. J'espère en tout cas pas. J'aurai sûrement toujours mon Blue Yeti qui me sert et que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années. Donc normalement, enfin, donc je veux dire, c'est pas au niveau du matos que ça va s'améliorer, mais je vais essayer d'innover et j'ai des idées. Bon, je sais que là, ça veut rien dire parce que là déjà, ça fait une demi-heure que je parle, putain. Mais j'ai des idées de trucs à faire que je peux pas faire tout de suite, que je ferai. Vous comprendrez un jour ou peut-être pas du coup, mais voilà, bon, du coup j'espère que vous avez compris un peu la plupart de ce que je dis dans cette vidéo. Si vous avez compris genre 20%, c'est déjà largement bien. Mais sinon j'en ai pas fini avec les œuvres, que ce soit manga ou animé, que j'aimerais aborder. Hein. Là de tête, je pourrais vous citer Hajime no Ippo, je sais pas moi, Inferno Cop, enfin il y a plein de trucs, que ce soit sérieux, que ce soit marrant, que ce soit pour analyser une œuvre ou pour faire un petit, pas un court métrage, mais un petit scénario autour où je pourrais me marrer et faire des blagues. Dans tous les cas, j'ai des idées pour certaines vidéos. Et que ce soit pour parler d'animé ou de manga, ou des deux, hein, parce que je peux parler d'une œuvre dans ses différents formats, comme je l'ai déjà dit. Et déjà, ça m'intéresserait pas mal. Bon, pour finir, et pour rester... Enfin, pour voir, je vais vérifier si j'ai pas oublié de trucs importants à dire, parce que je vais regarder dans la liste que j'ai sur mon téléphone des différentes idées de vidéos que j'ai envie de faire, et des différents projets, pour voir est-ce qu'il y a des trucs que j'ai... Enfin, d'autres choses dont j'aurais oublié de parler. Alors, ouais, bon, il y a toujours j'essaierai de faire au moins un épisode de chaque concept, par exemple de faire un South Park Character Show et un South Park Character Show mini, parce que j'en avais parlé aussi. J'aimerais bien faire 3 épisodes sur un dossier, je sais pas si j'aurai le temps de faire un gros dossier, du coup, bon, il y a la vidéo de mon avis sur l'Anal du Destin, qui est en préparation, mais depuis la sortie du jeu, donc ça arrivera peut-être même pas cette année, hein, donc voilà. Ça arrivera peut-être pour la sortie du jeu suivant, hein, qui sait. Ouais, dans les mangas flash, j'avais aussi noté que j'avais envie de parler de Prison School, parce que Prison School, j'ai vu l'animé, c'est-à-dire la saison 1, et l'OAV qui fait suite à la saison 1. Mais j'ai aussi lu les mangas jusqu'à la fin, donc jusqu'à un point qui n'est pas encore sorti en France. Et j'ai des trucs à en dire sans spoiler, mais j'aimerais bien parler de Prison School en général, et de pourquoi il faut une saison 2 et également une saison 3 même, mais pourquoi ça risque d'être compliqué. Et voilà, et c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Ouais, j'ai plein de... Ah, des petites vidéos à la con aussi, mais de toute façon vous verrez si jamais je le fais. Et il y a aussi une idée qui m'a... Un concept qui m'a traversé l'esprit, et je me suis dit, mais ça peut être cool. Et en plus, ça peut faire des vidéos pas trop dures, mais que les gens vont aimer et qui vont pouvoir suivre. Et enfin,
un concept, c'est pas révolutionnaire, vous verrez quand j'en parlerai. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que du coup, je pense que je ferai une vidéo entière pour présenter ce concept avant que ça se lance. Parce que c'est un concept qui se fera sur la durée, mais c'est sur une durée courte, enfin sur plusieurs semaines. Mais quand c'est fini, donc ce sera pas un concept qui va tenir sur des années. Donc vous verrez, j'en parlerai. Je sais pas si je le ferai cette année ou si je le ferai une année après, ça dépendra de mon temps, ça parce que c'est un truc qui prend du temps. Mais ouais, bon, tout ça pour dire, tout ça je parle 35 minutes. Mais là même, bon, sans les cuts, je suis à 40 minutes d'enregistrement là. Je parle autant de temps, tout ça pour dire que j'ai plein d'idées, j'ai envie de parler de plein de trucs, ça va être très cool. Cette année risque d'être, en tout cas, riche en idées. En contenu, je sais pas, ça dépendra de mon temps surtout, mais j'espère faire plein de trucs. Des vidéos arrivent très bientôt, des vidéos arrivent pas très bientôt, mais dans l'année, et c'est très bien aussi, c'est-à-dire des vidéos arrivent tout le temps, ça c'est cool. Le épisode n'aggravant pas, dites-vous qu'il sera fini, en tout cas ça c'est bien. Par contre la suite, on sait pas. Il y aura plus de mangas, des animés, tout ça, et on verra mon joli faciès, enfin ce sera à vous d'en juger. Et voilà, il est actuellement minuit, je vais aller faire autre chose que d'enregistrer 1 heure de vidéo. Même si j'aime toujours autant enregistrer les points maniacaux, parce que déjà je me sens moins seul du coup en parlant, et parce que ça fait du bien de parler, mais comme ça vient, au lieu d'avoir un script, parce que sinon 100% de mes autres vidéos c'est... Enfin, à part le let's play, tous les autres vidéos qui sortent c'est juste un script, donc ça fait du bien de pouvoir partir où on veut, de pouvoir parler d'un sujet pour revenir à un autre, enfin... Moi j'aime bien. C'est le principe des points maniacaux et je continuerai de l'expliquer à chaque fois. Sur ce, c'était, vous vous en doutez, Maniaco Shonen, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.